Raconter. Bah maintenant, je fais quoi? Parce que mon ex-mari, il est prêt à me pardonner. Moi, je lui dis, si tu veux, on part loin d'ici et on vit vraiment on vit une nouvelle page. C'est compliqué un petit peu pour lui. Parce que pour lui, ici, il y a ma famille, mais pour moi, pour lui, il y a ma famille ici, ok, mais... Ton moi, ex-mari, le père de ta fille, Non, c'est ça? mon mari. Non, mon mari. Ouais, mon parce que mari t'as actuel. dit ton ex-mari. En fait, j'en suis sûre que t'es soutise. C'est pas possible. En fait, en fait, depuis tout à l'heure, je t'écoute et tu t'emmêles les pinceaux. Tu comprends ce que j'ai Non, envie de te dire? excuse-moi, c'est parce qu'il m'appelle en même temps. Et il t'appelle en même temps qui? Mon mari m'appelle parce qu'il dormait depuis tout à l'heure. Voilà, il dormait, je te jure, je t'envoie une capture. Non, non, mais c'est pas la peine, mon petit cœur. Donc, tu sais pas quoi faire. Pourquoi? T'as un doute entre l'autre et lui, c'est ça? Ben, franchement, en fait, j'ai pas envie de faire du mal à mon mari actuel. Je te jure, c'est tellement quelqu'un de bien. J'ai passé avec lui toute la journée, toute l'après-midi, toute la soirée. On a grave parlé et tout. Et je lui ai raconté tout. Je lui ai dit, écoute, moi, si tu me laisses, si tu veux divorcer vraiment et tout, parce qu'on a parlé de divorce. Je lui ai dit, si tu veux divorcer avec moi, je lui dis, moi, franchement, je veux que je fasse quoi? Je lui dis, je vais avec mon ex, et même s'il me fait subir l'enfer, honnêtement, je le dis comme ça, je lui dis, si tu veux, enfin, c'est même pas si tu veux, en gros, je lui dis, si tu veux être avec moi, on se barre de notre vie. Il travaille dans quoi, ton mari? Il travaille à distance. Il a plein de taf à distance. Il a plein de taf, c'est-à-dire? Il est traducteur et il travaille dans la parfumerie. Il est ingénieur, voilà. Et ton ex-mari? Il est chômeur. Il est chômeur. Même pas chômeur, il est au RSA. Mais je réfléchis même pas à la stabilité financière en vrai. Bah, c'est normal parce que en fait là je vais être blessante parce que t'es une clocharde en fait. C'est tout. T'es une clocharde. Voilà. Ouais, t'es une clocharde t'es une clocharde de compétition. Genre pas un peu. T'es une vraie clocharde. C'est pour ça ma chérie. Tu vois, t'es une clocharde dans tous les sens du terme. Voilà. Non, je pense que ce serait le cas. Je pense que ce serait le cas. Ouais. Ça serait le cas. Mais c'est le cas, ma chérie. C'est le cas. T'es parti, fille là. Ne me parle pas de Dieu. Parce que tu parles pas de Dieu quand tu te manges la quéquette de ton ex. D'accord? T'es parti à Mecca. Tu viens pas me parler de Dieu. Là, on parle de toi à moi. Laisse Dieu tranquille. D'accord? Quand t'allais faire tes magouilles avec ton ex et tu te mangeais sa quéquette, tu me parlais pas moi de Dieu. Il faut pas me parler de Dieu. Là, c'est, si tu veux, là ça commence. Tu vois? Non, mais en fait, moi je pense pas que, si t'es une clocharde, il y a que les clochards là qui font ça. T'as un mec, il te respecte. Il assume ta gamine, que même ton mec, il assume pas. L'autre clochard de ton ex, d'accord? Il est parti appeler les services sociaux, ouais, s'occupe mal de la gamine, d'accord? Maintenant, tous les mois, t'as des contrôles. Donc, t'es une clocharde, d'accord? Tu cours après une quéquette de chômeur, s'il te plaît. D'accord? Alors qu'à côté, t'as un mari, il a plusieurs tafs, il te donne à bouffer, il t'accepte alors que t'as une addiction. Il n'y a aucun mec qui aurait accepté le quart de ce que t'as fait. Tu l'as trompé, il t'a quand même accepté. Viens pas me dire que t'es pas une clocharde, t'es la reine des clochardes. Je te le dis, d'accord? Voilà. Et quand on te dit, ouais, il travaille dans quoi? C'est un chômeur. Parce que t'es une clocharde. Parce que toi, t'aimes la clochardise. Voilà. Point barre. T'es une clocharde. T'es une clocharde, pas clux, si tu veux. Voilà. Tes histoires à la mormoineux, là, tu me te goulais chemin. Voilà, clairement. Je suis désolée. Ça fait mal au popotin, mais c'est comme ça. C'est clair. Voilà, simple. Oui, machin, je suis partie voir ma mère, et toi, tu te fais traîner le popotin par une quéquette de clochard. Il te paye même pas. À la limite, tu me dis, vas-y, mon mari, c'est un clochard. On peut dire, vas-y, mskina. À la limite, tu peux me dire, allez, mon mari, il me secoue pas les reins. À la limite, d'accord? Depuis tout à l'heure, je t'écoute. C'est pas la peine de me dire l'oubna. Mais là, je t'écoute et je ferme ma gueule.
Yak, je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. T'es parti voir. Je t'ai demandé ce que t'as fait un bilan psychologique. Tu m'as dit, mais bien sûr. Bien sûr. Je suis partie voir je sais pas quoi. Et ils ont estimé que j'étais stable psychologiquement. C'est pas la peine de me couper la parole parce que je vais parler en fait. Je vais parler ma chérie. Je vais parler. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. En fait, t'es attaché. D'accord? T'es vraiment attaché. Tu sais, c'est toi, en fait, c'est typiquement tu sais, les clochards, les maghrébines de France, tu vois, qui sont attachés aux vieilles quéquettes, tu vois. Et quand il y a la michto à Dubaï, elle s'est mariée avec un Saoudien ou la hajab halouk, c'est des michtos, c'est des putes, à leurs yeux, d'accord? Voilà. Mais on peut dire qu'il y a des missions qui font ça pour ça, mais non, mais moi je fais ça pour rien. J'ai vraiment voulu bâtir ma vie. Oui, bâtir ta vie avec un clochard. Mais non, mais si. Je parle de mon mari actuel. Mais moi je te parle pas de ton mari actuel. Moi je te parle du dilemme. Moi je te parle pas de ton mari actuel. Khali ton mari tranquille. Khali ton mari tranquille. Wallah, je sais pas si ce mec-là, t'as de la chance d'être avec lui. Je sais pas si c'est le meilleur des hommes ou si c'est un déyout. Non, il est vraiment... Non, franchement, ma famille, ils sont grave dans la religion. Mais ils aiment trop. Ouais, bah, et l'autre, ils sont jamais... Et ta famille, elle sait que tu te manges encore la quéquette de ton ex-mari? C'est grave, c'est honteux de dire ça, mais une partie. Une partie? Machallah, la famille religieuse. Mes parents, ma mère seulement, et mon père... Ah, ta mère, elle sait que tu continues à te manger la quéquette de ton ex-mari? Non, mais c'est compliqué à dire, là. Loubna, j'abuse. T'abuses de ce que tu dis. Heureusement, mon mari... Non, c'est vrai, Loubna, elle abuse de ce qu'elle dit. Mais elle, quand elle dit qu'elle est mariée et qu'elle est partie et qu'elle a mangé la quéquette de son ex, d'accord, c'est vrai que c'est pas abusé. Là, c'est vrai qu'on doit avoir beaucoup d'empathie avec toi. C'est vrai qu'on doit être très bienveillante avec toi. Il faut faire très attention. Oui, j'aurais espéré que tu me parles avec des pincettes, ma chérie. Ma chérie, depuis tout à l'heure, je t'écoute. Depuis tout à l'heure... Depuis tout à l'heure, t'as envie de garder ton sang-froid. Non, en fait, je me posais la question jusqu'où tu veux aller. On part loin d'ici, on fait ci, on fait ça. En fait, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Tant que tu n'auras pas déjà réglé ton problème d'addiction, d'accord, moi, je parle même pas de ça. D'accord, parce que je me dis, en fait, juste, quand je mets le point sur le fait que tu as une addiction, c'est le fait que tu as un mari, d'accord, qui est quand même religieux, puisqu'il t'a quand même emmené à Mecca, d'accord, oui, et en fait, il t'a accepté, c'est très compliqué de parler avec toi, hein, c'est très compliqué, t'arrêtes pas de me couper la parole, je vais te couper le micro, tu vas rien comprendre, voilà, donc il t'a accepté avec, en fait, ton addiction. En fait, moi, je parle pas du fait que tu sois addict. Encore une fois, d'accord? Mais là, tu as un mari qui t'a accepté avec ton addiction. Et toi, là, l'autre, il t'a envoyé les services sociaux. Et toi, là, t'es là. Oui, je sais pas quoi faire. Est-ce que je lui dis de partir loin? Machin. Mais ma chérie, tu dois déjà régler ton problème. Déjà, de 1, d'addiction. De 2, avec ton ex psychologique. En fait, toi, tu as un sérieux. Toi, en fait, je pense que tu as le syndrome de Jeddah, je pense. C'est pas de Stockholm. Tu as le syndrome de Jeddah sur la tête de ma mère. Ah ouais, il y a un gros problème. Hein? C'est quoi le syndrome de Jeddah? Ah bah, j'ai inventé Jeddah, mais on va pas dire que là-bas, il y a des clochards, mais t'aimes les clochards. T'aimes les clochards, t'aimes en fait le miséria, toi, t'aimes la misère. Tu vois, toi, tu fais partie, en fait, tu sais, des meufs de chez nous. Non, ouais. mais... Non, c'est pas ça. Ok. Je sais que t'es direct et tout, mais c'est pas que j'aimais les clochards, mais pas du tout. C'est juste que ça a été le premier homme dans mon vie. Ouais. Le premier homme avec qui... le premier homme beau gosse dans ta vie. Waouh. Il a quel âge, ce rapaille? Il a quel âge? 34 ans. Hein? 34 ans. 34 ans. 34 ans, chômeur. D'accord, il continue à sauter son ex-femme alors qu'il sait qu'elle est mariée. Il a une gamine. Il est parti signaler aux services sociaux que tu t'occupais mal de sa fille, alors que lui déjà c'est un clochard, tu vois. il pose une pension. Bah non, c'est la CAF du coup. Bah Même pas. même pas. Il y avait pas de depuis que je me suis mariée, même pas. Comment?
Maintenant que je suis mariée, pas du tout, non. Et même avant, j'avais très peur parce que j'ai toujours travaillé, moi. Ah, t'as toujours travaillé, lui non, du coup. Et on s'était pas déclaré. Il travaillait, mais en gros, il m'a jamais donné un euro. En fait, il a toujours eu un bon revenu, mais il m'a Ouais, mais jamais à part, donné. il t'a donné sa quéquette, ma chérie. Sa quéquette, elle a pas de prix. Oui, mais non, mais ça n'a rien à voir à ça, en fait. Bah si, C'est ça a à juste- voir j'ai tout à fait l'impression avec que ça. non, mais j'ai l'impression que c'est En une fait, question d'habitude. comment? J'ai juste l'impression que c'est une question d'habitude d'être avec lui, L'habitude de parce sa que je sais quéquette. de pas Ouais. malheur. Mais c'est vrai que Non, toi, à côté, en fait, tu goûtais la quéquette de ton mari, tu vois, mais ça t'a pas suffi, en fait, et toi, t'es trop habitué, en fait, à la quéquette de ton ex-mari, donc, voilà. En fait, tu sais, ce qui m'énerve avec toi, ma chérie, c'est que je pense que tu dois être sur je sais pas sur quelle planète. mais c'est pas En fait, il faut avoir de la compassion avec toi. Tu vois, il faut pas te parler comme ci, il faut pas te parler comme ça, parce que toi, t'es toute, oulala, candide. Tu vois, t'es toute mimi, t'es toute machin. Mais en fait, t'es une clochard. Voilà. Et encore, ma chérie, hein, je m'abstiens de pas te dire que t'es une grosse rache. Parce que, en fait, je retiens le petit, tu sais, les petits pleurs que t'as eu. Oui, t'es blessante, Loubna. Bravo, mon cœur. T'es blessante, Loubna, machin. Mais je t'écoute, mais t'es blessante. Mais je veux pas que tu me blesses. Ma chérie, moi, il faut pas m'appeler. Moi, tu me racontes une dinguerie comme ça, là. Il faut jamais m'appeler. Moi, tu me racontes une dinguerie comme ça, tu passes à la J'ai hésité casserole. plein de fois, je te jure que je t'ai appris, même hier avant-hier et tout, et j'hésitais. Oui, Parce une que je me suis dit, comédienne. franchement, j'ai Une envie de voir comédienne la quand vidéo. elle en a envie, en fait. Tu vois, c'est ça, c'est la personne qui a marqué ça. Oui, une comédienne. T'es une comédienne. T'es une comédienne. Tu dis ça. Bah, parce que c'est vrai. Et tu sais, c'est pas, même pas un commentaire, hein. Et je t'ai pas appelé avant-hier, hier. Non, mais Hier. tu m'as appelé, toi? Oui, je t'ai déjà appelé et j'ai raccroché direct parce que j'avais honte. Ah, alors je sais pas, moi, si tu m'as appelé, mais est-ce qu'on s'est parlé hier ou avant-hier? Non, pas du Ah, tout. Je t'ai appelé, j'ai voilà, raccroché direct, voilà. j'ai raccroché. Après ma chérie, ça c'est ton souci, tu vois. Mais sache que les personnes qui m'appellent, t'as des chances que je te réponde avec, tu vois, pas avec tact. Si tu me racontes une histoire comme ça, les personnes quand elles m'appellent, elles le savent, tu vois. Donc tu peux pas en fait m'appeler et me dire non En mais fait, t'es Loubna, décente, machin, truc, mais Loubna, moi je continue à manger la quéquette Loubna. de mon ex, tu vois. Ok, Loubna. Si. Loubna, je voulais pas te... Mais moi, tu m'as pas blessée. Ma chérie, arrête de me parler de ça. Moi, tu m'as pas blessée, tu m'as pas fait mal, tu m'as rien fait. Tu sais, ton discours là, d'accord, tout le monde parle comme ça. Oui, machin, elle est blessante, elle parle mal. Non, ma chérie, j'appuie là où ça fait mal. C'est tout. Tu vois? En fait, Voilà. Il y a je que suis la contente vérité d'avoir qui des blesse, gens comme corrects. t'as dit. Je te jure, Loubna, je te jure, en vrai, je vais te dire un truc, moi C'est j'ai cool. aucune copine, j'en ai même pas une seule. Bah tu m'étonnes. J'ai aucune- T'imagines ma aucune- chérie, t'as une aucune- copine, aucune- mais tu m'étonnes ma chérie, tu serais prête à manger la quéquette des maris de tes copines. Donc ma chérie, Mais c'est si vrai, t'arrives, jamais mais- de la vie. Oh, mais on va dire, non, mais attends, Loubna, mais jamais de la vie, elle a dit. Mais jamais de la vie. Genre le principe de ouf. Je suis mariée, moi, d'accord? Et je mange la quéquette de mon ex, mais moi, toucher au mari de mes copines, jamais de la vie. Tu m'étonnes pourquoi t'as pas de copine. c'est le père de mon enfant, de mon enfant, et c'est moi, Et il fallait rester avec le clochard du père de ton enfant. Pourquoi t'es partie te remarier alors? C'est à cause de mon problème d'alcool. Ah, d'accord, donc lui... Allô. Donc ça veut dire que toi, là, si j'ai bien compris... Non, laisse-moi parler. Non, je vais pas te laisser parler. Non, Je vais pas te laisser... Eh ben non, je vais pas te laisser... Bah non, je vais pas te laisser parler parce qu'à chaque fois que je te parle, tu me coupes la parole. Tu commences à me taper sur le système nerveux. Je te le dis. Je me retiens depuis tout à l'heure avec toi. Ne m'énerve pas, s'il te plaît. Ça veut dire que ton ex, là, ton ex-quéquette pourri, là, éclataxe, là, tu vois, lui, il t'a pas accepté avec l'alcool. On est d'accord? Il t'a quitté parce que t'avais des problèmes d'alcool. On est d'accord? Pas du tout, c'est moi, je l'ai quitté parce qu'il était hyper jaloux à en devenir fou. Mais je vais te raconter l'histoire, tu vas péter un plomb, Loubna. Vas-y, raconte-moi l'histoire. Une histoire bidon, vraiment l'histoire la plus fouleur qui me vient, il est là. J'étais enceinte de son enfant. J'avais des saignements. J'étais enceinte tellement il s'est pété les plombs. Et on est allé chez le gynécologue.
aux urgences et il a vu que c'était un homme. Il s'est mis à insulter le monsieur. Le gynécologue lui a dit non, on va voir la chatte à ta Elle aime femme. sa folie. Bon, ma femme, tu la regardes pas par en bas. Ah, moi, ma femme, ouais. Mais lui-même, c'est pas un homme, il a pas de travail, s'il te plaît, il travaille pas 34 balais, il travaille pas. De quel moi, ma femme? Moi, t'as pas le droit de dire moi, ma femme, il vient, il dit moi, ma femme, je lui mets un chassé dans sa gueule. Je lui dis, tu fermes ta gueule, c'est moi le bonhomme, en fait. En fait, c'est moi, ma femme. Tu sais, les mecs de chez nous, éclatax, là, les clochards qui font des enfants à tir-larigot et ensuite, dès qu'il y a un mec qui les touche, non, mais moi, ma femme, moi, t'as vu, moi, je suis un Ragel. Je suis un Ragel, moi. Le khla. Le khla. Le khla. Alors, je le dis, le khla. راجل ديال الخرا تتمشيو ديروا الزينه وابخي كيجي كيقول لك انا مرتي سير تخرا توي مرتك. Non, bébé, arrête. Je peux prendre une pause. Bébé, Non, je peux faire une tu pause, fais s'il te quoi? plaît. Tu l'as nettoyé le truc? Ah, Je peux faire une pause, s'il te plaît. arrête, bébé, là. Loubna, Ouais, non, en vrai, tu peux appeler. ouais. J'entends ma voix, mais bon, c'est pas grave. Bah, coupe le live, en fait. Coupe le putain de live. Coupe le putain de live. Coupe ma cara. Et bah, coupe le haut-parleur. Et bah, si, il y a un truc qui est ouvert. Mais voilà, je t'envoie maintenant, je te fais une capture de, pas d'écran, mais je peux pas faire une capture d'écran, j'ai un Samsung. D'accord, ok. Et pas trop utilisé. Donc du coup, tu comptes faire quoi? Donc tu comptes faire quoi? Continuer à manger la quéquette de ton ex? Embarrassée. Hein? Oui, non, mais on parle pas de quéquette je te jure, Wallah al-Hadim, ça n'a rien à voir avec le Et la quéquette mère qui est au courant de ça. Mais franchement, je veux te dire un truc, avec mon mari actuel, ben, ça se passe très bien au lit. Voilà. Comme ça, tu dis pas aussi pour une quéquette. C'est juste une question, c'est une habitude. Ça fait tellement longtemps et c'était le premier mari que j'ai eu. Et c'est pour En ça fait, que je c'est suis une habitude. tellement habituée à la largeur de sa quéquette que, en fait, avec mon mari, ça se passe bien, hein, d'accord, mais c'est l'habitude. J'ai tellement l'habitude de porter ce sac-là, et ben en fait, ben voilà quoi. Tu vois. Donc en fait, du coup, mais t'imagines la dinguerie que t'es en train de raconter là, que depuis tout à l'heure, t'es en train de déployer ton gosier, tu vas vite te la fermer parce que tu commences à me taper sur le système nerveux, tu vois. Et là, tu fais ressortir la Loubna que j'aime pas, tu vois. Donc alors, tais-toi. En fait, tais-toi. Tais-toi. Je fais quoi? Tu repentis les gens dans la religion et tout, ok. Ah, moi, je Mais repentis fais quoi? personne, moi, ma chérie. Moi, je suis pas le créateur. Non, mais hein. tu guides les gens dans la religion. Ah, maintenant je guide. Donc tout à l'heure j'étais blessante, maintenant je guide, maintenant je suis. D'accord, ok. Bon. Tu es blessante tout en guidant, c'est pas parce que tu es blessante que c'est pas Oui, guidant. bien sûr, oui, naturellement, ma chérie. Maintenant. Tu es blessante, mais tu Oui, guides il n'y a pas de souci. Je guide, ma chérie. Moi, si je te guide, je te guide jusqu'à chez le psychologue ou chez le psychiatre. C'est la seule, tu vois, la seule guidance que je vais pouvoir t'apporter, d'accord? Et surtout, ma chérie, de bloquer ton ex-mari, en fait. Un mec qui te ramène les services sociaux, comment tu peux encore avoir un doute? Bah, quand il faut parler, tu te la fermes. Il y a un problème, là. Mais non, je t'écoute, j'attends que tu termines et tu m'as dit de... Bah, je t'ai posé la question, en fait. Comment, d'accord? T'as encore un doute, d'accord? De ton ex, c'est-à-dire le mec, il te ramène les services sociaux, comment tu peux encore l'aimer? Non, mais le pire, c'est quand tu m'as dit, j'ai l'habitude. C'est le père de ma fille. Non, c'est même pas l'aimer, je ressens mal. Limite, mon cœur, il ressent pas du tout l'amour pour lui, mais c'est juste que c'est une question d'habitude. C'était le premier homme avec qui... Oui, t'aimes sa quéquette, quoi. Non, c'est le premier homme avec qui j'ai vécu. Tu vas arrêter ton cinéma à 2 balles parce que, non, franchement, je te donne encore 2 minutes, après ça part en cacahuète, ouais, moi, je te le dis. Tu vois, ton cinéma, tu vois ton cinéma dial khara, tu vois, déjà, ferme-la parce que, en fait, depuis tout à l'heure, tu es en train de me couper la parole et je prends sur moi à un point, tu n'as même pas idée, d'accord, mais tu vois, oui, non, mais moi, c'est l'habitude, moi, l'amour, non, je l'aime pas, non, sa quéquette, je l'aime pas, pourquoi tu vas, en fait? Hein? Eh ben, tiens une routine avec ton mari. Sois habitué à la quéquette de ton mari. J'ai pas compris. En fait, je comprends pas. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que, en fait, dans ce que j'essaie de t'expliquer? De quelle habitude tu me parles? On parle de zina. Tu fais du haram.
Tu bois de l'alcool. Tu bois de l'alcool. Tu fais du haram. Tu bois de l'alcool. Ok? Jusqu'ici, truc. Ok? T'écoutes. Et en plus de ça, tu te rajoutes un deuxième haram. Tu as déjà une quéquette à la maison. Mais toi, tu t'es dit non, bah pourquoi faire? Autant aller gaspiller mon essence et aller manger la quéquette du mec, le chômeur là, qui fait rien de sa vie et qui m'a signalé aux services sociaux. Ben oui. T'es vraiment conne. Voilà, t'es conne. Voilà, t'es conne. Après la clocharde, t'es conne. Tends-moi encore un peu. Et après, ça peut partir, tu sais, très, très, tu vois, ça va partir très... Je vais plus m'arrêter. Bébé, t'abuses là quand même un peu. Tu fais quoi du coup? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu fais du bruit. Oui, alors. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Hein? Attention, ça va aller très loin. T'as dit quoi? Attends, T'as dit quoi? je t'ai dit, maman, je fais quoi? Ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'arrêtes de faire la pahba et tout se passera bien, ma chérie. Tu t'occupes de ton foyer, de ta fille, de ton mari. Voilà. Le mec, il est là, il assume ta fille. C'est-à-dire, le mec, c'est pas... D'accord, merci. Le mec, c'est pas... c'est-à-dire le père de ta gamine, mais c'est lui qui l'assume. Et le père de ta gamine, ma chérie, il donne même pas 100 € pour ta fille. T'appelles ça comment? T'appelles pas ça une clocharde? Et c'est les premières, quand elles voient une femme dénudée, une femme, tu sais, dans des belles caisses, ou là, une femme bien radec, elles sont là à dire, ah, regarde, c'est une khaba, ah, regarde comment elle regarde, ah, regarde ceci, ah, regarde, la vie de ma mère, l'allak, dial bassah. Je te dis la J'ai tête. rien à voir avec ça. Ah oui, t'as rien à voir. Bah ça, c'est clair que t'as rien à voir. T'es très, très loin. Non, je suis dans aucun jugement. C'est pour que en fait, c'est simple. Je suis pas et tu sais pas tout. Mais minimum, moi, j'ai jamais jugé quelqu'un comme ça. Ouais, avec le peu que tu nous as dit, ma chérie, il y a de quoi te juger pendant très longtemps. Oui, les gens peuvent me juger, évidemment, mais moi, j'ai jamais jugé quelqu'un comme ça. Parce que je sais très bien le sens que... Bah, c'est normal parce que tu sais très bien que t'es une mancéba, que t'es une clochara en fait. Voilà. Voilà. Bah voilà, ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ce qui te reste à faire, mon petit cœur, tu sais c'est quoi? C'est surtout de changer de psychiatre. D'accord? Voilà. D'aller voir un spécialiste, vraiment, va faire de l'EMDR, va voir un raqi. Mais t'étais à Mecca, ma chérie. T'étais à Mecca. Pourquoi t'as pas fait avec tout le Coran, masha'Allah, qu'il y a à Mecca, tu vois, yani à Médine, tout ça, t'as pas, ma tahtish lié, peut-être que je ne faut que la quéquette, il est pas sorti. Mais ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Ah bah ouais, bah alors c'est pire en fait. Tu vois? Parce que j'aurais tellement aimé que tu me dises, je suis tapée par un gène de la quéquette, tu vois, que de me dire non mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est l'habitude. Mais ma chérie, t'imagines si toutes les nanas qui ont été habituées à une quéquette qui se marie et qui se disent oh, franchement j'aime bien mais bon, je préfère retourner à l'habitude. Mais ma chérie, mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Je peux pas voir. C'est Noël. Non, c'est pas l'habitude de la quête, ou comme tu dis, c'est juste une habitude de vie. C'est une habitude de vie. Et quand l'autre, quand je lui ai reparlé, il me dit ouais, viens, on repart où il y a sa mère qui habite. Il me dit oui, viens, on repart où il y a ma mère qui habite, quitte tout ici. Il y a juste ma famille ici. C'est 700 km, plus de 900 km exactement. Entre qui et qui? Entre toi et ta famille? Non, entre moi, oui. Moi où j'habite avec ma famille, là on est à côté, on est à côté, moi et ma famille. Et lui? Et mon ex-mari qui habite à 900 km d'ici, de base, avec sa famille, qui me dit ouais, quitte tout ici, enfin, de base. Quand qu'on vivait ensemble, il habitait là, hein. Il a tout quitté. C'est bon, t'en mêle pas, va droit au but. Casse les couilles déjà là. Bref, il m'a dit viens, on se barre là-bas, on va chez ma mère, on vit chez ma mère pour le moment. Bah oui, parce que je suis un clochard, je veux pas travailler, et l'autre il lui assure un bel avenir, mais non, l'autre il t'a emmené quelque part à mis à part devant les services sociaux et devant le tribunal, il t'a emmené en voyage.
Non. Ben voilà. Wallah, que les meufs comme vous, là, d'accord, vous méritez ces chiens-là. Tu vois, choua. Tu vois, vous méritez choua. Voilà. Vous, les meufs comme vous, là, vous méritez ces clochards-là parce que vous êtes des clochards. En fait, tu peux pas emmener une meuf, tu vois, éclatax, clochard, d'accord, manger, je sais pas moi, au Meurice ou là, au Ritz, c'est pas possible. Tu vas lui dire, c'est quoi toi, c'est la même chose. Tu vois, toi, c'est la même chose. Toi, Meshi, t'es pas هذيك البنت ديالك تبعتها, tu restes tu restes chez toi. Voilà, je m'occupe de mon mari, je prépare des plats. Comment? Si on t'appelle... Mais même si le psychiatre, en fait, il n'a pas trouvé de solution pour toi, carrément le psychiatre ou la psy, je sais pas, t'appelles ça comme tu veux. Tu vois, le psy, d'accord, même lui, il a fait, je sais pas, 7 ans, 10 ans d'études, s'il te plaît, pour qu'au final, ils te disent, ouais, t'as toute ta tête, ma chérie. Je pense que même le psy que t'es parti voir, il lui faut un psy. Je te dis, vraiment, passe-moi son number, je vais lui dire, moi, en die-die. Je vais dire, écoutez, monsieur, je suis désolée, mais là, moi, j'ai eu un cas au téléphone où la nana, elle aime une kékette, en fait, de chômage, d'accord? Alors qu'à côté, elle a une kékette qui a étudié et tout, qui lui assure un bel avenir. Et vous lui avez dit, non, tu n'as rien. Tu vois, tu n'as rien. Toi, t'es une meuf, en fait, t'es complètement tapée du ciboulard, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Il n'y a pas d'autre mot, ma chérie, hein. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Toi, c'est plus, quoi. C'est très... Tu vois, ça vole pas haut, mais tes idées, elles sont très... voilà, quoi. Et le pire, c'est que dans tout ça, en fait, pas un seul moment, t'as dit, oui, je reconnais. Pas un seul moment, t'as fermé ta gueule. T'as dit? Non, tu m'as pas dit. Tu m'as dit que c'était l'habitude, c'est pire. C'est pire. Je t'ai dit, en tout cas, moi, ce que je reconnais le plus, 100%, c'est mon mari actuel. Il n'y a pas mieux, en fait. C'est vrai, je sais que tout le monde prie pour avoir un mari comme mon mari. Ici, Dans la salade, il fume pas, il fait rien et tout, mais c'est trop dur de venir là. Je sais pas, en fait, je sais pas, j'ai tout fait. J'ai tout fait, mais c'est trop compliqué. Après, j'ai vécu une histoire compliquée, moi. Je sais pas, en fait, moi, je comprends pas ces meufs-là. Wallah, les filles. Écoutez, hein, on a toutes eu des ex, d'accord? Mais quand tu te maries, ça veut dire que t'as pris le meilleur, d'accord? Le meilleur, mais avec un peu de folie, ou voire beaucoup de folie. Ici, la voix. Voilà. Par exemple, comme lui. Mais comment ton ex, il peut te recontacter et te dire, ouais, machin, viens, on fait des bails, et tu y vas. En fait, moi, à partir du moment où le mec, il me contacte pour me dire ça, comment ça se fait que tu es encore en contact avec lui? Voilà. Il n'y a pas de mots. T'es en train de faire quoi? T'es en train de hasper. Et que depuis tout à l'heure, t'es en train de parler, ma chérie. Parle. Je fais le ménage. Ah, fais le ménage. Fais le ménage à 2h du mat, machallah. Ok, d'accord, c'est bien. Je range. Tu ranges, c'est bien. Ok, d'accord. Ben écoute, je pense que ma chérie, tu sais très bien la finalité. La finalité, c'est quoi? Tu te remets avec l'autre à 900 km, tu vas aller vivre comme une clochara dans une cave et tu vas être la Cosette de sa mère, de sa grosse mère, d'accord? Ou sinon, ma chérie, tu t'assures un bel avenir. Moi, à ta place, tu sais ce que j'aurais fait? J'aurais fait la hijra à Mecca. Moi, j'aurais habité là-bas. Je te dis la vérité, tous les jours, je fais une ramala. Ma fille, je suis obligée de la ramener. Ah bah oui, t'es obligée de la ramener. Non, t'es pas obligée de la ramener tous les mois, t'as qu'à te démerder. Non, mais c'est par justice. C'est par justice. Et bah voilà, bah démerde-toi, ma chérie. T'as vu la quéquette, où est-ce qu'elle t'a emmenée, ma chérie? La quéquette éclataxe périmée. Non, mais je me suis mariée au départ et j'ai... Oui, et après, t'as encore mangé sa quéquette dans le haram. Je te le répéterai jamais autant. Voilà, c'est pas la peine de me dire au départ. Au départ, t'étais mariée. À la fin, tu t'es remariée pour aller après, encore pendant ton mariage, manger la quéquette de ton truc dégueulasse, là, le chômeur de 34 ans. Tu vois? Voilà. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Vraiment. J'ai rien contre les chômeurs, faites attention. Mais un chômeur comme ça, qui va aller barbasse son ex-femme, alors que son ex-femme, elle est mariée, honte sur vous. Honte sur vous deux. Voilà. فضحتوا الدنيا توما. فضحتوا الدنيا. Voilà. Honte à vous deux. L'autre qui va et qui fait la zina, et toi tu vas
et tu te trompes et tu fais la zina avec ton ex. Et après, te dis non, mais c'est le père de mon enfant. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, le psychologue qui t'a vu, lui-même, il lui faudrait 10 psychologues. Ou tu sais quoi, on devrait en fait aller voir le conseil de je sais pas quoi, des médecins ou je sais pas quoi, lui enlever son diplôme. La vie de ma mère. Moi, je tombe sur un cas comme toi et tu me dis je suis partie voir le psychologue. Brabé, ce psychologue-là, je signale. Voilà, c'est bon? Bah c'est tout, hein. Sinon j'ai fini. Hein. J'espère que j'ai pas été trop blessante. Non? C'est vrai, mais en vrai, j'ai réussi à accepter mes 4 vérités. Ouais. Je sais que t'as pas menti, Luna. Bah voilà, ma chérie, mon petit cœur, c'est tout, je pense. Hein. Mon petit cœur. Voilà, force à toi, ma chérie. J'espère que, pauvre gamine aussi, si tu restes dans la situation avec son père, pauvre gosse, et pense à la stabilité de ton enfant, tu vois. Parce que demain, si plus tard, t'imagines son père, plus tard, qu'est-ce qu'il va dire à sa gamine par vengeance? Ta mère, elle était mariée, pendant qu'elle était mariée, je goûtais au rideau de viande. Oui, bien sûr, elle doit se repentir. Il l'a emmenée jusqu'à Mecca pour se repentir. Retenez les informations. Et j'espère, ma chérie, que tu vas te repentir. J'espère de tout cœur que tu vas te repentir. Allah yahdik, Allah yahdil jami, Allah yafu alak. C'est un conseil que je te donne, ma chérie, c'est surtout d'aller faire de l'EMDR. Va te reposer, va voyager avec ton mari. Voyage. Vous deux. Tu laisses la gamine à la maman, d'accord, et tu vas voyager. Donne-toi une semaine, va te prendre un peu de vacances, réfléchis bien, fais salat istikhara. Tu fais tes prières? Oui. Oui. Bah, après, tu me diras avec tous les péchés que tu fais pas. Encore heureux que tu fais tes prières pour te faire pardonner, ma chérie. Alhamdoulilah déjà. Eh ben écoute, ma chérie, va. Bébé, tu peux me donner les petits bouts de morceaux de viande? Depuis peu, C'est bien. Ça peut t'aider. Depuis peu ou depuis demain la veille, ma chérie. Et au moins, ça t'aide. J'espère que ça va t'aider. Merci. Merci la grenouille. donc pour toi, l'autre, c'est une poubelle. Oui, en fait, ça fait plus d'1 heure que je te dis que l'autre, c'est... déjà, l'autre, c'est pas poubelle. L'autre, c'est une poubelle. C'est pas poubelle, ma chérie. Bzef عليها poub. Hein? Même s'il a des enfants avant moi. Comment? Même s'il a des enfants avant moi et qu'ils auraient pu être proches de l'enfant que j'ai. Je comprends pas ce que tu dis. Mon ex, il a des enfants à part moi. Oui? Je dois pas y penser, c'est ça. Mais pourquoi t'es leur mère? Non, pas du tout. Pourquoi tu devrais penser aux enfants? J'ai pas compris. Non, parce qu'il a des enfants à part moi et bon, c'est des grandes filles maintenant. Ouais, mais le rapport avec toi? Aucun, non, je pense juste à la petite. Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un, je trouve j'empathie trop. Bah, beaucoup. Bah ouais. Jusqu'à la quéquette. Hein. Non, mais arrête. Bah quoi, c'est vrai? Non, mais arrête. Non, c'est pas vrai. Bah si. Le rapport avec les enfants, j'ai pas compris. Et c'est que mon enfant et ses enfants, je dois pas penser aux gens, sœurs, frères, sœurs, demi-sœurs, frères, sœurs. Maintenant, c'est une nouvelle excuse. Bah, le téléphone. FaceTime. Ok. C'est tout. Et lui, s'il pensait à ça, il ramènerait pendant les visites ses enfants. Pour qu'ils voient leur petite sœur. Lui, il y pense pas. En tout cas, lui, il en a rien à foutre. Vrai ou pas? Ça a dû y penser pas, moi. Bah oui, je sais que tu pensais pas. Non, je t'ai dit, ça a dû y penser, enfin, moi, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Bah, ok, c'est bon. Bah, j'aurais pris note. Voilà, c'est tout, hein. C'est bon? T'as fini? Merci quand même de ton empathie. Mon empathie, ouais. Ton empathie sévère. Hein, Luna? Merci de ton empathie. Je t'en prie, ma chérie.
Ouais, bah, ma chérie, avec des 40 derrière. Hein. Tu me détestes. Non, moi, je déteste personne, ma chérie. Tu sais, je raccroche avec toi. Je t'ai Je sais que tu oublié. détestes pas. Non, J'ai là, je sais que aucune tu détestes pas. rancune envers Je sais, personne. tu as détesté ma personnalité, c'est tout. Non. Je t'ai détesté, en fait, ton envie Je déteste ton envie de la quéquette éclataxe. Mais arrête de dire kékette, c'est une habitude de vie, c'est tout. J'ai jamais vu. Ma chérie, raccroche parce qu'à la fin, je vais t'insulter salement. C'est mieux. Voilà. Voilà, ma chérie. Restons sur une belle note, ok? C'est bon? Bah, ok. Force à toi. Dis-moi. Et bon courage, dis-moi. Tu veux pas aussi que je te prenne dans mes bras? Bah, pourquoi pas. Je risquerais de t'étouffer, ma chérie. Hein. Ok, d'accord. Vas-y. Bisous. Attends, je vais te- Bisous. Khala. Oh.